Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un format un peu différent des tutoriels où j'espère vous présenter assez régulièrement ce que j'ai sur mes aiguilles et un peu ce sur quoi je travaille actuellement. Alors on va commencer par ce petit projet ici qui est un bonnet en brioche bicolore. La laine m'a été offerte par Katia et donc j'ai une laine écrue et une laine verte. Ce sont deux laines de grosseur DK qui sont donc de la Merino 100% de leur gamme Concept by Katia et qui me permet de faire ce bonnet en brioche bicolore syncopée pour que ça soit vraiment accessible aux débutants en brioche. Et donc l'idée est de monter comme ça tout droit en un tube, fermer en haut et replier le haut avec un petit point et avoir un bonnet qui peut être fait vraiment pour découvrir la brioche, c'est-à-dire sans augmentation, sans diminution, sans rien du tout, juste de la brioche bicolore. Et l'effet de couleur que l'on voit ici est obtenu en jouant avec quelle est la couleur principale et quelle est la couleur secondaire. Donc j'ai déjà une version fingering de ce bonnet qui est disponible et qui s'appelle Calisson. Et quand j'ai eu envie de me faire un bonnet cet hiver, au mois de décembre, j'avais pas du tout envie d'un bonnet en fingering parce qu'il faisait bien froid, qu'il fait toujours bien froid, et que du coup le matin j'ai bien froid aux oreilles, et j'aimerais bien avoir quelque chose de bien douillet, bien épais, et donc je me suis dit que de la DK ça serait parfait. Pour aller avec ce petit bonnet, j'ai aussi prévu de faire un col. Donc ici j'ai fait la version, on va pas voir grand chose parce que voilà, ici j'ai fait la version unie pour ma fille, donc toujours en DK. Alors ici c'est de la laine, c'est de la Dulcimer DK. La Dulcimer n'existe plus, Sophie a arrêté de teindre. Cela n'empêche que la laine est toujours aussi jolie, donc pourquoi ne pas l'utiliser. Donc on voit bien aussi que ça marche tout à fait en uni, c'est juste que le motif est beaucoup moins visible. Donc j'ai utilisé le même fil à la fois pour la couleur principale et pour la couleur secondaire. On a bien donc l'inversion de la position des mailles endroit et des mailles envers, entre guillemets, qui est toujours pareil que ici, mais l'effet n'est pas du tout le même. Ce col et ce bonnet donc, vont partir assez rapidement en test maintenant. Le bonnet est déjà disponible donc en fingering. Le col sera disponible en DK, fingering, bicolore et uni. Donc ça va y avoir beaucoup de tests. J'aimerais bien que ça soit terminé assez rapidement, mais on va voir. Au niveau du col, la version que je veux me faire sera une version pareil pas pareil. C'est-à-dire que le vert sera remplacé par du bleu. Et du coup je n'aurai pas une version unie pour moi, mais j'aurai une version bleue. Voilà. En attendant, un gros gilet en DK, lui aussi. C'est de la ambiance de Fonty. Alors là on va pas voir grand chose. Pour faire les essayages je l'ai cousu parce que je trouve que pour les gilets c'est toujours bien plus pratique d'avoir le devant qui est fermé pour savoir comment il tombe. J'ai le corps qui est fini. J'ai bien avancé la première manche que je tricote avec des mini circulaires. C'est un gilet tout simple avec un raglan et qui aura des broderies. Alors ma version qui est beige aura des broderies multicolores sur le col. Et j'aimerais aussi me faire une version pull qui sera donc aussi incluse dans le patron. J'aimerais me faire une version pull qui sera unie, mais j'ai pas encore décidé la couleur. On verra ça beaucoup plus tard. Mais c'est vraiment une forme très basique, un peu loose, parce que au niveau des gilets, en tout cas, moi j'ai choisi une taille, j'ai choisi la taille au-dessus en fait à me tricoter, parce qu'au niveau des gilets, ce que j'aime bien c'est les porter ouverts. Et j'aime bien les porter ouverts sur autre chose, et je les porte toute l'année parce que j'ai la peau qui est très fragile au niveau du soleil, et donc il me faut quelque chose pour me protéger. Et donc je les porte assez tard dans la saison, mais ouverts, et donc du coup les avoir un peu larges, ça me permet d'avoir une vraie liberté de mouvement et de ne pas avoir trop chaud. Et le dernier projet que j'aimerais vous présenter, c'est donc cette petite chaussette, enfin petite soquette,
qui est une adaptation du modèle vanille fraise que j'ai inclus dans mon livre. Donc le modèle de base, donc ça c'est le livre que j'ai écrit. Le modèle de base ressemble à ça. Donc c'est un modèle avec un petit rouleauté en haut, une petite bande de côte et une tige, tout ce qu'il y a de plus classique. Le talon est un talon à bande qui est renforcé avec des mailles glissées. Et le modèle du livre est bicolore avec les côtes, le talon et les pointes qui est d'une autre couleur que la tige et le pied. Pour cette version, j'ai choisi de faire à la fois le rouleauté, les côtes qui sont un peu moins hautes que celles du livre, le talon et toute une partie du pied en marron et de faire tout le reste du pied en rose. Celle-là est rose clair, la deuxième, celle que je suis en train de faire, sera avec du rose un peu plus foncé. Ce sont les restes de la paire Hirondelle, un patron que j'ai publié il y a déjà quelques années. Le marron est un reste du chocolat chaud, qui est le patron que je vous offre quand vous achetez le livre sur mon site. Au niveau du changement de couleur, au lieu de faire une démarcation simple, j'ai choisi de faire une maille en rose, une maille en marron, et en alternant comme ça une maille de rose, une maille en marron sur tout le pourtour de la chaussette, sur tout le tour de la chaussette. Alors ici il y aura sûrement dans la deuxième moins de marron que dans la première parce qu'il ne me reste que ça. Et je ne suis pas encore sûre à 100% de ce que je vais faire. Soit j'intègre aussi ce petit reste, puis le rose, soit je mets que le rose. Sûrement que le rose. Mais je me garde la possibilité de mettre le rouge foncé. À voir. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai d'en refaire un peu plus régulièrement. Et vous pouvez aussi suivre un peu plus au jour le jour ce que je fais, soit sur mon Discord où je donne un peu des nouvelles et où on a une soirée tricot en général presque tous les jeudis soirs à partir de 21 h, ou soit sur Instagram où je poste régulièrement mes avancées dans les stories. A très vite et bonne journée!